Si vous n'avez jamais créé d'algorithme, vous vous demandez peut-être ce qu'est un algorithme. Eh bien, un algorithme est une suite d'instructions élémentaires qui permettent d'arriver à la résolution d'un problème. On peut donc dire que les algorithmes transforment des problèmes en solutions. L'algorithmique est l'étude et la production de règles et de techniques qui sont impliquées dans la définition et la conception d'algorithmes. L'algorithmique consiste donc à définir des règles et des techniques pour concevoir des algorithmes. Quelque chose de très important, les algorithmes sont indépendants du langage de programmation utilisé. Ils constituent donc une très bonne introduction à la programmation. Dans le monde réel, vous utilisez tous les jours des algorithmes pour chacune des actions que vous faites. Prenons un exemple de problème élémentaire. Le problème est « j'ai soif ». La solution à mettre en œuvre consiste à prendre un verre dans un placard, à le mettre sous le robinet, à ouvrir le robinet, à attendre que le verre soit plein, à fermer le robinet, puis à boire. Vous voyez donc que la résolution du problème a consisté en l'exécution d'un certain nombre d'actions séquentielles l'une après l'autre jusqu'à ce que le problème soit résolu. Pour passer du problème à la solution, plusieurs étapes seront nécessaires. 3 à 4 étapes en général. L'analyse, la conception, la création de l'algorithme et l'encodage. Commençons par l'analyse. L'analyse est une phase de réflexion préalable qui permet d'identifier précisément le problème. Les données à traiter, les résultats attendus, les cas particuliers, les traitements à effectuer, etc. Vous devez donc dans un premier temps identifier le problème. L'analyse permet également de découper le problème en une succession de tâches simples pour arriver jusqu'à la résolution. Vous devrez découper le problème en plusieurs tâches simples. L'analyse est fondamentale. En effet, la résolution d'un problème ne peut être dissociée de sa compréhension. Mieux vous comprendrez le problème, plus facilement vous le résoudrez. Passons à l'étape de conception. La conception consiste en la définition des opérations élémentaires à appliquer aux données pour obtenir le résultat attendu. Vous allez donc transformer les données en résultats. Elle consiste également en la mise en évidence de la logique d'enchaînement de ces opérations élémentaires. Et enfin, vous devrez prendre en compte les cas particuliers. Pour vous aider, dans l'étape de conception, vous allez pouvoir utiliser des organigrammes. Les organigrammes utilisent essentiellement deux éléments. Les éléments qui représentent des actions, ce sont des rectangles, et les éléments qui représentent des tests, ce sont des losanges. Dans chaque rectangle, vous écrirez l'action à effectuer, et ici, dans chaque losange, vous écrirez la condition à tester. Si la condition est vérifiée, vous rajouterez ici un rectangle qui indique quelle action doit être effectuée. Si la condition n'est pas vérifiée, vous ajouterez ici un rectangle qui indique quelle action doit être effectuée. Voici un exemple d'organigramme très simple. Ici, vous demandez à l'utilisateur de saisir un nombre et vous testez si ce nombre est négatif. S'il est négatif, dans ce cas, vous affichez un message sur l'écran qui indique que le nombre est négatif. Si le nombre n'est pas négatif, vous affichez un autre message qui indique que le nombre est positif. Passons à la définition de l'algorithme. Vous allez mettre en œuvre des actions élémentaires en utilisant une notation dédiée. Vous allez tour à tour définir des variables, demander des données à l'utilisateur, créer des boucles, des tests et afficher des résultats. L'algorithme sera plus ou moins complexe en fonction du problème qui vous est posé.
Pour terminer, vous passerez à la phase de codage. Ici, vous devrez écrire des instructions qui amèneront à la résolution du problème. Le codage, qu'on appelle aussi l'encodage, va consister à créer un ou plusieurs fichiers texte qui contiennent des instructions qui amèneront à la résolution du problème en utilisant un langage de programmation tel que C#, Java, JavaScript ou un autre langage quelconque. Cette étape peut se faire directement après la conception ou provenir de la traduction de l'algorithme en des instructions qui sont propres au langage de programmation. Vous savez maintenant ce qu'est un algorithme. Dans la prochaine vidéo, vous découvrirez un ensemble de règles qu'il faudra respecter dans AlgoBox pour mener à bien vos algorithmes.